Alors bonsoir chers collègues, bienvenue à notre séance extraordinaire du 23 novembre 2022 qui vise essentiellement à procéder à l'adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2023. Donc vous avez tous reçu dans vos envois courriels le projet d'ordre du jour également avec les documents pertinents et cette rencontre fait suite aux différents comités des priorités que nous avons tenus ensemble afin d'éplucher l'ensemble des prévisions budgétaires de chacune des directions. Donc si l'ordre du jour vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour en faire l'adoption. Monsieur Duplain. Alors, on se rendit à la première période de questions. Je constate qu'il n'y a personne dans la salle. Donc, point numéro 3, au niveau de l'administration de la MRC de Portneuf, donc à 3.1. Adoption des prévisions budgétaires de la MRC de Portneuf pour l'année 2023 concernant toutes les municipalités. Alors, comme nous avons eu la chance d'en discuter au temps des comités de priorité, la MRC a effectué un exercice rigoureux au niveau de l'ensemble de l'analyse de nos dépenses, mais également des investissements que nous souhaitons apporter. À l'instar des autres MRC du Québec, nous avons traversé au cours des dernières années des défis qui, en fait, nous ont permis de bien nous positionner, mais également de saisir des opportunités pour faire en sorte d'accompagner des entreprises et des organisations qui étaient dans le besoin. Ceci dit, nous sommes confrontés, comme beaucoup de municipalités de corps public, avec des données inflationnistes et autres, et on se doit d'en prendre en considération dans notre budget de 2023 afin de pouvoir, je dirais, planifier de manière responsable et raisonnable la tarification de la MRC de Portneuf. Donc, au terme d'une analyse, la MRC de Portneuf recommande avec l'ensemble des membres du comité de priorité l'adoption du budget 2023 qui s'élève à un montant de 7 953 950 $. C'est une variation du budget par rapport à celui de l'an passé de 3,27 %. Essentiellement, les variations proviennent des augmentations de certains postes, mais également avec des transferts et des nouvelles enveloppes que nous avons reçues de la part du ministère et du gouvernement dans différentes sphères d'activité. Donc, le montant puisé au niveau des quotes-parts s'élève à 3 430 708 $, qui fait une variation moyenne de 3,99 %, donc qui nous permet de fixer le taux de taxation au niveau de la MRC à 0,041, qui était à 0,045 l'an passé. Donc, évidemment, vous avez tous eu la chance de procéder à l'analyse plus précise de l'ensemble des postes, que ce soit l'aménagement, l'évaluation foncière, le développement économique et l'ensemble des autres postes. Et nous allons nous assurer collectivement, comme membres du Conseil des représentants, d'avoir un suivi rigoureux de notre planification budgétaire pour l'année 2023. Mais je pense que nous avons un budget qui va nous permettre de répondre à nos différents besoins et de savoir doter, des moyens qui vont nous permettre de pouvoir poursuivre le rayonnement de notre MRC et de faire en sorte que nous allons, je vous dirais, se positionner de manière stratégique et permettre de rayonner à l'échelle de la capitale nationale. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adoption de ce budget 2023. Monsieur Perron, en fait, la proposition. Pour la première résolution, c'est les dépenses qui concernent toutes les municipalités, donc sur le 3 430 000 de quote-part. On a un 3 41 049 qui concerne certains services. Donc, parce que le budget, on doit l'adopter en plusieurs sections, parce que certaines dépenses concernent juste certaines municipalités. Alors, le proposeur, ce serait pour les dépenses. L'ensemble, exact, à 3 points, donc qui concerne toutes les municipalités. Alors, M. Perron, vous en faites la proposition? 3.2, maintenant, on se réfère aux adoptions maintenant des prévisions budgétaires de la MRC pour l'année 2023. Maintenant, ce qui a trait aux techniciens en prévention des incendies, donc ça ne concerne pas l'ensemble des municipalités. En fait, il y a 6 municipalités qui sont visées par ce poste budgétaire. Donc, Deschambault-Grondines, Donnacona, Rivière-à-Pierre, Saint-Alban, Saint-Basile et Sainte-Christine d'Auvergne. On parle d'une enveloppe budgétaire qui s'élève à 39 732 $ pour l'année 2023. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition qui émane de l'une des personnes membres. Alors, M. Lépine, Saint-Alban. 3.3 maintenant, donc l'adoption des prévisions budgétaires de la MRC de Portneuf pour l'année 2023 en ce qui concerne le transport collectif et loisirs et culture.
Donc, ce poste budgétaire concerne l'ensemble des municipalités. Donc, le montant global en transport collectif, sauf les TNO, évidemment, s'élève à 72 100 $ pour le transport collectif et pour ce qui est des loisirs, la quote-part des loisirs et de la culture, à 134 209 $. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition. M. Dupont. 3.4 maintenant, adoption des prévisions budgétaires de la MRC de Portneuf 2023 maintenant pour la gestion des permis, donc qui concerne l'ensemble des municipalités qui sont mentionnées à 3.4, donc Cap-Santé, Lac-Sergent, Rivière-à-Pierre, Saint-Alban, Saint-Casimir, Sainte-Christine d'Auvergne, Saint-Gilbert, Saint-Léonard de Portneuf, Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Raymond, Saint-Uribe, Saint-Tubal et les TNO. On parle d'une enveloppe budgétaire qui s'élève à 20 174 $. Donc, si le tout vous convient, M. Bédard, en fait, la proposition. 3.5, adoption budgétaire 2023 maintenant pour le transport adapté, donc qui concerne les municipalités et les villes Cap-Santé, Deschamps-Grondines, Donnacona, Neuville, Pont-Rouge, Portneuf, Saint-Alban, Saint-Basile, Saint-Casimir, Sainte-Christine d'Auvergne, Saint-Gilbert, Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Raymond, Saint-Uribe et Saint-Tubal, pour une enveloppe globale qui s'élève à 115 700 $. Alors, M.Ché en fait la proposition. Et à 3.6, adoption des prévisions budgétaires maintenant 2023 pour la gestion animalière qui concerne les municipalités de Cap-Santé, Deschamps-Grondines, Donnacona, Lac-Sergent, Neuville, Pont-Rouge, Portneuf, Rivière-à-Pierre, Saint-Alban, Saint-Basile, Saint-Casimir, Sainte-Christine d'Auvergne, Saint-Gilbert, Saint-Léonard de Portneuf, Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Uribe et Saint-Tubal pour un montant qui s'élève à 47 467. Je comprends que M. Blackburn en fait la proposition. Donc, ça complète nos différentes résolutions concernant l'adoption des prévisions budgétaires 2023. Donc, nous sommes rendus au point numéro 4, seconde période de questions. Je constate qu'il n'y a personne dans la salle, dont j'aurais besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. M. Jacques Delisle. Alors, merci beaucoup. Alors, bonsoir, bienvenue à l'Assemblée régulière du Conseil des représentants de la MRC de Portneuf en ce 23 novembre 2022. Donc, chers collègues, vous avez tous eu la chance de recevoir copie de l'ordre du jour ainsi que des documents pertinents à l'intérieur du cahier des participants. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, M. Dupont. Point numéro 2, maintenant, au niveau de l'adoption du procès-verbal, donc de la séance ordinaire du 19 octobre 2022. Vous avez tous eu la chance d'en prendre connaissance. Est-ce que vous aviez des commentaires ou bonifications ou à défaut, j'aurais besoin d'une proposition si le tout est conforme à nos délibérés? M. Léveillé. Point numéro 3, au niveau de la première période de questions, donc je constate qu'il n'y a personne dans la salle. Nous serions donc rendus au point numéro 4, à l'administration de la MRC de Portneuf, à 4.1, liste des déboursés du 1er au 31 octobre 2022. Alors, chers collègues, est-ce que vous avez des questions, commentaires à l'égard de certains d'entre eux? À défaut, une proposition pour entériner le tout, s'il vous plaît. M. Germain, en fait la proposition. 4.2, calendrier des séances du Conseil de la MRC pour l'année 2023. Alors, tel qu'il vous a été présenté lors du comité de travail, nous adoptons à chaque année une planification de nos séances pour l'année 2023. Donc, je vous invite à noter déjà ces dates à vos agendas respectifs et j'aurai besoin d'une proposition pour entériner l'adoption de ce calendrier. M.Ché, en fait, la proposition. 4.3, règlement décrétant les méthodes d'imposition des quotes-parts 2023 applicables aux municipalités, donc à l'étape de l'avis de motion et dépôt du premier projet de règlement, donc qui fait suite à l'adoption des prévisions budgétaires que nous avons adoptées lors d'une séance extraordinaire. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour, en fait, dans un premier temps, avoir le nom d'une personne qui procède à l'avis de motion. Alors, M. Leclerc, en fait, la proposition. Donc, et également une proposition pour le dépôt du premier projet de règlement. M. Dupont. 4.4, abolition du poste de coordonnateur en sécurité incendie et création du poste de conseiller en sécurité publique. Donc, ce point fait suite aux discussions que nous avons eues au sein du Conseil des représentants qui vise à nous doter d'une nouvelle ressource qui devra entrer en poste à partir de l'année 2023 afin de nous accompagner dans nos champs de compétences qui est la sécurité incendie, mais également la sécurité civile. Le poste est déjà affiché. Nous souhaitons entériner et officialiser cette décision. Donc, si le tout vous convient, nous aurions besoin d'une proposition pour procéder d'une part à l'abolition du poste de coordonnateur et à la création d'un nouveau poste qui sera fait. Donc, M. Glédu, en fait, la proposition.
4.5, excusez-moi, ajustement salarial et confirmation d'emploi du directeur des finances, une autorisation. Alors, comme vous le savez, nous avons procédé plus tôt en début d'année 2022 à l'embauche d'un nouveau directeur finances, alors M. Charles-Édouard France, qui a répondu de manière très positive à nos attentes tout au long de l'année. Donc, nous souhaitons, par cette résolution, entériner évidemment sa nomination et sa permanence au sein du Conseil, en fait de la direction générale également au niveau du service des finances et de procéder aux ajustements qui sont requis en fonction de ses compétences acquises et de son expérience. M. Delisle, en fait, la proposition. 4.6, embauche d'une agente de développement culturel dédiée au patrimoine immobilier. Alors, suite à un processus d'entrevue et d'affichage, nous avons été en mesure de recueillir des personnes qui ont manifesté un intérêt pour pouvoir œuvrer au sein de la MRC au niveau du développement, en fait, culturel dédié au patrimoine immobilier. Et la personne qui a répondu de manière positive au processus se nomme Kathleen Allard. Donc, si le tout vous convient, la résolution vise à autoriser et approuver cette nomination à partir de lundi, donc le 22 novembre 2022. M. Dupont, en fait la proposition. 4.7, nomination d'une responsable des services électroniques de Retraite Québec. Alors, en fait, c'est une personne à l'interne ici que nous vous recommandons, Mme Sarah Germain, qui sera désignée à titre de responsable des services électroniques à Retraite Québec afin, évidemment, d'entériner nos relations et nos communications avec cet organisme gouvernemental. M. Shea, faites la proposition. Et 4.8, mandat à la firme Tremblay-Bois afin de représenter la MRC de Portneuf dans le cadre de la demande d'exclusion adressée à la CPTAQ pour la municipalité de Saint-Uribe et un appel au Fonds de défense de la FQM. Alors, tel que nous l'avons discuté lors du comité de travail, la MRC souhaite accompagner et porter le dossier devant la CPTAQ concernant une demande qui a été sollicitée par la municipalité de Saint-Uribe. Et la résolution, évidemment, sera également transmise à la FQM pour leur demander l'accès à un fonds d'aide au niveau de ce type de demande. M. Francoeur, en fait la proposition. Point numéro 5, maintenant, au niveau de l'administration des territoires non organisés, donc intervention dans les TNO, autorisation de payer. Alors, tel que nous avons présenté, en fait, 2 services incendies de notre MRC ont été appelés et ont dû intervenir dans les TNO. On parle des services incendies de la ville de Pont-Rouge et de la ville de Saint-Raymond suite à un incident qui a nécessité leur présence. Donc, la résolution vise à autoriser le paiement ou le remboursement des dépenses encourrues au montant global de 12 574,92 sous. Monsieur Alain, en fait, la proposition. 5.2, maintenant, adoption des prévisions budgétaires et quote-part 2023 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. Donc, à l'instar du budget qui a été adopté par le conseil d'administration de la Régie régionale au mois d'octobre dernier. Vous aurez compris que le conseil des maires agit comme conseil municipal des territoires non organisés. Donc, la présente résolution vise à procéder à l'adoption du budget de la Régie, à l'instar que vous avez effectué le même exercice dans chacune de vos municipalités. Est-ce que j'ai une proposition? M. Dupont, oui, en fait, là. Peut-être un point que je oui. À l'attention, au niveau de la municipalité de Lac-Sargent, il va y avoir opposition au budget. Dans le cadre des TNO, il n'y a pas d'opposition, c'est pas mon territoire. C'est l'entente de l'ensemble des villes. Au niveau de la ville de Lac-Sargent, la motion a déjà été refusée. Puis, on a déjà fourni les explications pourquoi on conteste et on va se rendre à la commission municipale pour contester la tarification des impôts. Parfait, tout à fait. Puis on a également reçu, M. Bédard, votre correspondance à cet effet au niveau du conseil d'administration de la Régie. Donc, le dossier suit son cours. Je vais être heureux de transférer le dossier des documents par la suite. Parfait. Alors, je comprends qu'il y a une proposition de M. Dupont. Ça convient à tous? Oui. Parfait. Merci. 5.3, projet de règlement modifiant le règlement numéro 400, établissant une tarification applicable aux biens et services offerts à l'égard des territoires non organisés de la MRC de Portneuf. Avis de motion et dépôt du projet de règlement. Tel qu'il vous a été présenté par M. Lessard lors de notre dernier comité de travail, la MRC actualise au besoin sa grille de tarification afin de s'assurer que celle-ci soit conforme et également, évidemment, de lui permettre de pouvoir effectuer des demandes de tarification auprès des citoyens concernés. Donc, le projet de règlement fait suite à l'exercice qui a été effectué au niveau de la vidange des fours septiques et vise à confirmer les ententes qui avaient été conclues antérieurement. Donc, j'aurais besoin d'une personne pour en faire d'abord l'avis de motion, M. Lépine, et une proposition pour le premier projet, M. Léveillé.
5.4, demande de financement de la ZEC de la Rivière-Blanche concernant la réfection du pont de la décharge du lac Coucou. Alors, M. Lessard nous a interpellés préalablement à la présente séance afin de nous présenter le projet qui a fait l'objet de discussions par les différentes personnes impliquées. Et en fait, la résolution vise essentiellement à ce que la MRC de Portneuf accepte de contribuer pour un montant maximal de 13 600 $ au projet présenté par la ZEC de la Rivière-Blanche et que ce montant soit prélevé selon les montants disponibles à main des sommes résiduelles du programme d'aide aux initiatives de mise en valeur des territoires non organisés. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition. Madame Ouellette. Nous serions donc rendus au point numéro 6, service de l'aménagement du territoire de l'urbanisme. Donc, 6.1, certificat de conformité au schéma d'aménagement et de développement au nombre de 12 règlements. Monsieur Lessard, je vous cède la parole. Oui, donc 12 règlements qui vous sont transmis pour fin de conformité au schéma. Donc, je vais faire ça succinctement. D'abord, il y a 3 règlements concernant la ville de Cap-Santé pour des modifications au règlement de zonage et au règlement d'administration des règlements d'urbanisme qui ont été transmis. Le premier règlement vise l'ajout d'un usage commercial dans une zone commerciale du périmètre d'urbanisation, donc aucun problème. Le deuxième règlement vise à modifier les conditions d'émission de permis applicables dans une zone récréative de la municipalité. Et le troisième règlement de Cap-Santé vise à revoir le découpage des zones récréatives dans le secteur de la passe migratoire et à prévoir certaines modalités particulières permettant la mise en valeur des lieux. Le quatrième règlement concerne la ville de Lac-Sergent pour des petits ajustements au règlement de construction et de gestion des règlements d'urbanisme en matière de droit acquis et de tarification, donc aucun problème. Les 5e et 6e règlements concernent la municipalité de Rivière-à-Pierre. Ça vise la modification du plan d'urbanisme et du règlement de zonage. Ça fait suite à la modification qui a été apportée au schéma d'aménagement pour mettre en œuvre une exclusion de la zone agricole accordée par la Commission de protection du territoire agricole. Donc, c'est un règlement de concordance là, par rapport à la modification au schéma d'aménagement qui avait été effectué. Il y a 2 autres règlements qui concernent la municipalité de Saint-Alban. D'abord, une modification au plan d'urbanisme de la municipalité afin de modifier certaines affectations aux limites du périmètre d'urbanisation et de la zone agricole. Il y a une recommandation favorable là, du comité consultatif agricole qui a été formulée pour les parcelles qui touchent la zone agricole. L'autre règlement de la municipalité de Saint-Alban concerne le règlement du zonage et ça vise à assurer la concordance aux modifications précédentes là, apportées au plan d'urbanisme. Les 9e et 10e règlements concernent des modifications au règlement de zonage de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. Donc, le premier règlement vise l'installation de réservoirs de produits pétroliers et à prévoir des normes d'implantation liées à ce type d'équipement-là. Et le 2e règlement vise à permettre l'utilisation de conteneurs en complément à un garage automobile. Les 2 derniers règlements concernent des modifications au règlement de zonage de la ville de Saint-Raymond. Le premier règlement vise la création d'une nouvelle zone résidentielle haute densité à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la municipalité. Et le 2e règlement vise l'agrandissement d'une zone résidentielle rurale pour boucler un petit secteur résidentiel déjà existant en périphérie du périmètre d'urbanisation. Donc, l'ensemble des règlements transmis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma d'aménagement et on vous recommande de délivrer les certificats de conformité là, requis. Merci beaucoup, M. Lessard. Des questions, commentaires adressés à M. Lessard? À défaut d'une proposition, M. Bouillet. 6.2, rapport de la rencontre du comité consultatif agricole tenue le 24 octobre 2022. Donc, la résolution vise essentiellement à prendre acte du dépôt du rapport de cette rencontre. Une proposition en ce sens? M. Gladu. 6.3, avis préliminaire de conformité sur le projet de règlement numéro 12B 2022, modifiant le règlement de zonage de la ville de Saint-Basile. M. Lessard? Oui. En fait, le dossier vous a déjà été présenté au comité de travail. Il s'agit d'un projet de règlement qui vise l'ajout d'un usage commercial dans une petite zone commerciale là, située dans un îlot déstructuré de la zone agricole de la municipalité.
L'avis demandé à la MRC vise vraiment à rendre recevable une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole. Le dossier a été étudié par le Comité consultatif agricole qui a formulé une recommandation favorable. Donc, il vous est recommandé d'attester de la conformité du projet de règlement qui a été transmis par la Ville de Saint-Basile. Proposition en ce sens, M. Shea. 6.4, règlement 406, modifiant le schéma d'aménagement et de développement afin d'agrandir le périmètre d'urbanisation de la Ville de Saint-Raymond. Adoption du règlement. M. Lessard. Oui, en fait, on vous propose d'adopter ce soir le règlement final de modification au schéma d'aménagement qui concerne l'agrandissement du périmètre d'urbanisation de la Ville de Saint-Raymond pour répondre aux besoins de certaines entreprises commerciales. Donc, ce règlement-là fait suite à une décision d'exclusion qui a été accordée par la Commission de protection du territoire agricole. Ça fait suite aussi à un avis de conformité favorable qui a été délivré par le ministère des Affaires municipales et à une consultation publique qui a été tenue le 26 octobre dernier, où il n'y a aucun avis ou objection particulière qui a été formulé à la MRC. Donc, ce qui vous est recommandé, c'est d'adopter la version finale du règlement tel que le projet avait été monté, donc sans aucune modification au projet de règlement que vous aviez déjà adopté. Merci. Questions, commentaires? À défaut d'une proposition en ce sens? Monsieur Léveillé. 6.5, maintenant, règlement numéro 407, modifiant le schéma d'aménagement et de développement visant à agrandir l'aire à vocation particulière déterminée à l'endroit du site industriel de Sable-Marcot. Nous serions rendus à l'étape de l'adoption du règlement. M. Lessard? Oui, donc c'est le même principe que le règlement précédent. C'est le règlement final qui vous est proposé ce soir. Donc, ça fait suite à toute une démarche. Et ça concerne l'agrandissement du site industriel de l'entreprise Sable-Marcot. Donc, la version finale fait suite à toute une démarche. Il y a eu un avis de conformité favorable qui a été transmis par le ministère des Affaires municipales sur le projet de règlement que vous aviez adopté. Il y a eu une consultation publique qui s'est tenue à la fin du mois d'octobre où il n'y a eu aucun avis ou demande particulière qui a été adressée à la MRC sur le projet de règlement. Donc, en conséquence, il vous est recommandé d'adopter la version finale du règlement de modification sans aucune modification particulière. À défaut d'une proposition. M. Gladu. 6.6, appui à la résolution adoptée par la MRC d'Arthabasca concernant la politique nationale de l'architecture et de l'aménagement et demande de modification urgente à l'article 65.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Donc, comme vous le savez, la MRC d'Arthabasca nous a transmis une résolution visant à obtenir notre appui concernant certains aspects de la politique nationale de l'architecture et de l'aménagement. Et essentiellement, la résolution vise à demander au gouvernement qu'il reconnaisse le statut particulier de certaines municipalités rurales et en fonction de nos exigences et orientations en termes d'aménagement et d'occupation. Donc, la résolution vise également à rappeler au gouvernement les impacts négatifs que puissent avoir certains changements législatifs qui ont été adoptés au cours des dernières années sur le développement des milieux ruraux et faire en sorte de transmettre la dite résolution à l'ensemble des ministres responsables de ces questions afin qu'on puisse être entendus et les interpeller pour leur partager nos préoccupations fondamentales et légitimes en cette matière. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition en ce sens. M. Perron en fait la proposition. 6.7, modification de l'entente avec les trappeurs du Conseil des trappeurs laurentiens concernant la gestion des castors nuisibles. Alors, tel qu'il vous a été présenté lors du dernier comité de travail, l'entente actuelle avec le Conseil des trappeurs a été entérinée il y a déjà quelques années et la proposition de modification vise à permettre, sur entente préalable entre le Conseil des trappeurs et les municipalités visées, que le Conseil puisse demander des frais additionnels à la somme forfaitaire qui a été établie, notamment frais de déplacement, frais d'hébergement ou frais accessoires pour permettre d'accomplir adéquatement leur travail. Et je tiens à vous rappeler que cette entente-là doit être approuvée au préalable. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour permettre la modification à cette entente. Monsieur Duplain.
6.8, modification à la demande d'exclusion de la zone agricole formulée à la Commission de protection des terres agricoles du Québec pour la municipalité de Saint-Uribe, donc désistement d'une partie de la demande, alors tel qu'il vous a été présenté préalablement à la présente séance ordinaire. En fait, la MRC, qui est porteur de la demande de la municipalité de Saint-Uribe, après discussion avec les parties concernées, recommande un désistement d'une certaine portion de la demande qui était présentée afin de nous permettre de maximiser, en fait, nos représentations qui auront lieu au cours des prochaines semaines devant la Commission de protection des terres agricoles. Donc, si le tout vous convient, M. Dupont en fait la proposition. Service de l'évaluation foncière, adoption du rôle de comté 2023. Donc, à chaque année, la suite de l'adoption du budget, l'étape subséquente est l'adoption du rôle de comté. Donc, on aurait besoin d'une proposition, en fait, pour entériner le tout. Monsieur Lépine. Service de développement économique, donc Fonds de la région de la capitale nationale, FRCN, au niveau des projets recommandés. Donc, la Commission du développement économique et social s'est réunie et, en fait, a analysé différents dossiers et recommande l'adoption, en fait, de 2 projets, de 3. Donc, premier projet, en fait, au niveau de la charpente Montmorency, concernant un agrandissement de l'usine qui est actuelle pour, je dirais, une amélioration puis une bonification des emplacements existants et nouveaux. Donc, une somme recommandée de 100 000 $ au niveau de l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf, donc un accompagnement pour un service d'aide de recherche de logement qui pourrait être mis en place au niveau de la MRC de Portneuf au cours des prochaines semaines pour être une plateforme, je dirais, d'accueil et surtout d'accompagnement pour l'ensemble des citoyens et citoyennes de Portneuf qui seraient à la recherche de logement, mais également qui va permettre aux propriétaires de pouvoir également utiliser cette plateforme pour offrir leur propre logement s'ils le souhaitaient. Donc, on pense que de cette manière-là, nous allons faciliter l'accompagnement en termes de recherche de logement et le mandat va être confié à l'Office municipal qui a cette expertise-là, mais qui va héberger de nouvelles ressources pour effectuer ce travail. Donc, on parle d'une somme de 36 000 $. Et le dernier dossier, un démarrage d'entreprise à Saint-Marc-des-Carrières, en fait, un projet qui s'appelle le Domaine de l'Alliance, un centre d'équestre pour un montant de 159 500 $. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition. Monsieur Leclerc. 8.2, fonds d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, un pardon de prêt. Donc, c'est un dossier additionnel qui a, en fait, comme vous vous en souvenez, nous avions adopté une résolution omnibus qui visait à régulariser différents pardons qui étaient maintenant possibles compte tenu des nouvelles orientations gouvernementales en matière de prêts qui ont été accordés à la suite de la COVID-19. Et il y avait un dossier qui, en fait, devait obtenir une résolution parce qu'il avait été omis dans le cadre de l'analyse globale. Donc, c'est un dossier qui est régularisé par l'adoption de la présente résolution au même titre que l'ensemble des autres dossiers qui ont été régularisés au cours des derniers mois. Donc, M. Delisle, vous avez fait la propos. Oui. Considérant que le gouvernement a autorisé une enveloppe additionnelle. C'est 100 millions pour le Québec. Au Québec. Pas pour nous, M. Delisle. Alors, le montant est de 19 000 $ et quelques. Donc, à 8.3, comité d'investissement commun, adoption des projets recommandés. Donc, il y a 2 projets. Donc, un premier projet qui, en fait, concerne 2 volets. Le premier au montant d'une aide financière de 40 000 pour le FLI-FLS, donc un fonds local à l'investissement et un fonds local de solidarité. Donc, on parle d'un prêt. Et également d'une subvention de 10 000 $ pour le fonds de soutien aux entreprises volet 8 qui concerne le soutien aux entreprises pour des projets d'expansion. Et le second dossier, donc 2 enveloppes de 7 500, donc la première dans le FLI-FLS, un prêt, et le second, un soutien à la création d'une nouvelle entreprise, fonds de soutien aux entreprises, volet 1. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition en ce sens. Monsieur Perron, 8.4, excusez-moi, fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Portneuf au niveau des projets recommandés, donc au nombre de 2. Alors, la biennale internationale du lin de Portneuf, donc pour 2023, on parle d'une somme recommandée de 8 000 $ qui correspond au montant admissible. Et la course de la banquise de Portneuf qui aura lieu en février 2023. Alors, montant d'aide recommandé 8 000, montant admissible 8 000 $. Donc, si le tout vous convient, Mme Bergeron? Baillargeon, excusez-moi. Alors, excusez-moi du lapsus. Donc, 8.5, soutien au marché de Noël 2022 ayant une offre agroalimentaire importante. Donc, différentes organisations dans l'ensemble de vos milieux tiennent des activités dédiées aux différents marchés de Noël.
C'est une occasion qui est unique et surtout des opportunités pour les gens d'affaires et les artisans de pouvoir profiter d'une vitrine qui est généralement fortement achalandée. Donc, la MRC de Portneuf a déjà beaucoup d'expérience dans l'accompagnement et dans le déploiement de ce genre d'activité. Et on vous recommande, en fait, d'autoriser le versement d'une aide financière de 750 $ à d'autres marchés, notamment le marché de Saint-Casimir, le marché de Deschambault, le marché de Neuville, pour un montant maximal de 7 250 $. Ces aides financières s'additionnent aux autres aides que nous avons déjà octroyées dans le passé à d'autres marchés de Noël. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition. Madame Ouellette. Alors, 8.6, plan d'action jeunesse de la MRC de Portneuf. Alors, vous avez, et nous avons eu en fait la chance de recevoir la présentation de notre nouvel agent, M. Marc Voyer, qui nous a fait une présentation vraiment intéressante au niveau des différents axes et surtout les actions qu'il souhaite entreprendre avec l'organisation et différents partenaires au cours des prochaines années. Donc, j'ai adoré l'ambition de M. Voyer. Je pense qu'il aura beaucoup de travail au cours des prochaines années, mais c'est bien, ça va nous permettre, dans une optique régionale, de s'assurer de demeurer attractif au niveau de notre jeunesse et de faire en sorte de tenter de les faire demeurer plus longtemps dans notre magnifique région avec différents services et opportunités. Donc, on parle d'une aide financière globale de 69 171 $ pour les périodes 2023, 2024 et 2025. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition. Mme Bélanger. 8.7, entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale, Lévis 2023-2025. Donc, nous sommes à l'étape du renouvellement. Comme vous le savez, nous avons déjà participé à la première mouture avec différents partenaires, donc la MRC de l'Île d'Orléans, de la Côte-de-Beaupré, la Ville de Québec, la communauté métropolitaine, le secrétariat de la Capitale-Nationale et j'en passe. Donc, suite à des discussions qui sont intervenues avec les membres du comité directeur, l'ensemble des partenaires sont positifs et confiants que la nouvelle mouture d'entente va nous permettre d'améliorer et d'accentuer nos différentes interventions dans le monde agroalimentaire et les sphères périphériques. Et la MRC de Portneuf souhaite assurément continuer à contribuer à cette planification-là régionale, donc pour un montant total également de 69 171 $ sur les 3 prochaines années. Et pour un budget global qui va en fait dépasser les 2 millions de dollars, qui va nous permettre de pouvoir profiter et présenter des projets ambitieux, mais également qui vont permettre d'asseoir notre notoriété en matière agroalimentaire au niveau de la Capitale-Nationale. Donc, si tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition en ce sens. Madame Baillargeon. Écoutez, je vais l'appeler Madame Lise. Alors, c'est la crainte de faire l'erreur, donc j'aime mieux Madame Lise. Parfait. Alors, entente sur le programme de partenariat territorial des MRC de la Capitale-Nationale avec le CALC. Alors, c'est pour une période de 3 ans, 2023-2025. Alors, c'est le centre, le CALC, le centre? C'est madame qui... Le CALC, c'est... Le conseil. Le conseil. Le conseil des Exactement. Donc là, on parle d'une entente annuelle de 30 000 $ qui va nous permettre évidemment d'avoir un financement additionnel qui va lui également nous être fourni par une entité gouvernementale. Donc, si le tout vous convient, on parle d'une enveloppe globale de 90 000 $ au cours des 3 prochaines années. Monsieur Shea. 8.9, programme d'aide à la restauration patrimoniale, donc au niveau des projets recommandés, donc au nombre de 3. Donc, vous avez en fait un premier dossier, un pose d'arénage pour un immeuble situé à Neuville, donc montant admissible 3 358 sur un coût de projet de 4 478. Également, un autre projet de pose d'arénage et restauration de 3 fenêtres à Neuville pour un montant admissible de 3 986 $ sur un coût admissible de projet de 5 315 et une restauration de toiture métallique à Carré pour un montant admissible de 10 800 $ sur un coût de projet admissible de 14 400 $. Est-ce que j'ai une proposition, M. Bouillet? Et 8.10, campagne de sensibilisation pour loger les infirmiers internationaux venant de s'établir
Venant s'établir et travailler dans la région de Portneuf, demande de participation. Donc, vous avez probablement eu la chance déjà de voir la publicité qui est déjà en diffusion dans certains médias. Et l'objectif de la résolution vise à ce que la MRC puisse contribuer également dans la campagne publicitaire à hauteur de 4 000 $. Vous devez savoir que nous anticipons recevoir au cours du mois de février et d'accueillir des Maghrébines et Maghrébins, en fait, des Camerounais, donc des gens qui vont avoir, en fait, qui détiennent déjà l'expertise dans le domaine infirmier et qui vont pouvoir intégrer l'hôpital régional de Saint-Raymond, d'autres installations à Donnacona, à titre de préposés aux bénéficiaires, pour qu'ils puissent compléter leur formation et obtenir leur attestation pour ultimement pouvoir œuvrer au Québec dans leur domaine d'expertise. Certaines d'entre elles vont être accompagnées de conjoints et conjointes et même des enfants. Donc, ce qu'on souhaite, c'est évidemment de sensibiliser les citoyens et citoyennes de Portneuf et ceux et celles qui pourraient y avoir des logements disponibles, bien évidemment de lever la main. L'objectif, c'est de tenter de mettre en place une liste pour être en mesure d'accueillir ces personnes et de pouvoir leur faire des propositions sur, évidemment, un accueil qui va se faire au cours des prochaines semaines, prochains mois dans notre magnifique région et surtout, par la suite, de tenter de faire en sorte que ces personnes-là, ces nouveaux arrivants, vont prendre la décision de demeurer dans la région de Portneuf. Monsieur Dupont, on a fait la proposition. 9.1, donc, accès travail Portneuf, maintenant, au niveau des dossiers, donc, demande de participation financière. Donc, la MRC autorise, en fait, c'est une somme de 250 $ à l'organisme Accès travail Portneuf pour procéder à la réimpression de documents parce qu'ils sont, en fait, à court. Alors, si le tout vous convient, ce serait d'entériner cette dépense afin de permettre la réimpression de leur outil. Monsieur Dupont. Association des gestionnaires régionaux des cours d'eau, AGRCQ, demande de participation financière à 9.2. Donc, on parle évidemment d'un montant de 750 $ qui va être utilisé pour la réalisation de 2 projets proposés. Donc, si le tout vous convient, nous aurions besoin d'une résolution pour leur permettre d'accomplir leur objectif. Monsieur Lépine. Donc, ça nous amène au point numéro 10, rapport des comités et commissions. Donc, commission de l'aménagement du développement du territoire. On n'a pas eu de rencontre, M. Lessard? Non, sauf la consultation publique du 24 octobre. 26 octobre. Commission de développement social et économique, nous sommes rencontrés, en fait, en début de semaine et les dossiers ont fait l'objet de résolution. Commission de l'environnement, M. Bédard? Il y a une rencontre le 21 octobre. On a 3 des sujets qui ont fait l'objet de 4 résolutions ce soir. Il y a 2 dossiers pour lesquels on continue à travailler et on devrait vous faire des recommandations pour les prochains mois. Un pour la gestion des cours septiques sur les TNO. On va avoir un processus en place pour le suivi des cours pour les prochaines années. Et le plan régional sur les milieux humides et hydriques, qui est aussi un point qui doit être à suivre. On a revu la liste des sommes qui sont disponibles présentement pour l'aménagement de milieux hydriques dans le secteur, qui sont assez importantes. On va essayer de faire des recommandations pour que ces sommes soient utilisées à bon escient dans la région. Merci beaucoup, M. Bédard. Commission de l'administration, alors on a eu une rencontre avec, en fait, pour traiter certains dossiers. La majorité ont été abordés ce soir et d'autres seront partagés avec vous lors du prochain comité de travail de décembre. Comité de sécurité publique, aucune rencontre récente. Sécurité incendie, nous avons eu une rencontre ce matin et on aura la chance d'en reparler afin, évidemment, de discuter des points qui ont fait l'objet de discussion. Mais sachez que nous, en fait, déjà, nous sommes en mode de planifier le renouvellement de notre schéma de couverture de risque qui devrait être adopté en 2023. Donc, il y aura un grand chantier qui sera administré là, par les membres du CSI et qui vous sera présenté par la suite. Et on travaille à mettre en place un forum régional en incendie, idéalement vers la fin mars, au terme duquel on souhaite inviter l'ensemble des directions générales, des directeurs incendie et des maires et mairesses, et également les conseillers ou conseillères responsables des dossiers de sécurité incendie, afin de faire une formation qui va nous permettre de s'assurer que tous les intervenants sont au même diapason en termes d'obligations et de responsabilités et de compréhension de notre rôle en matière de sécurité, incendie et civile.
Donc, ça va être une occasion à ne pas manquer et nous allons assurément s'assurer que vous soyez nombreux à répondre présent. Je vous dirais que ça va être une opportunité qui va être en fait importante et vous aurez la chance de pouvoir avoir accès aux différents représentants du ministère de la Sécurité publique pour poser vos questions. Vos directeurs, directrices incendie vont être également sur place. Alors, tout le monde va entendre les mêmes réponses en même temps. Alors, ça va être important que vous soyez présents et surtout que vos directeurs et directrices générales le soient également parce que ce sont elles et eux qui sont par la suite les responsables des suivis d'entente. Donc, on croit opportun d'inviter en fait beaucoup de partenaires pour nous assurer d'avoir une compréhension commune de l'ensemble de ce dossier. D'abord, transport régional. Régie régionale, gestion matières résiduelles, aucun point particulier. Forum des élus de la capitale nationale, aucune rencontre non plus. Donc, ça nous amène au point numéro 11, affaires nouvelles, intervention des représentants. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent intervenir? Monsieur Léveillé. Donnacona, Granby va visiter Donnacona. Et puis, samedi, pour ceux qui s'intéressent, à 19h30, il y a un gala de lutte de la NWSP qui va se produire à Donnacona, qui commence à 19h30, comme j'ai dit. Vous pouvez acheter vos billets en ligne sur le site de la Ville, sur l'onglet Loisirs. Merci. Merci, M. Léveillé. M. Blackburn. Oui, alors, tous ceux qui ne sont pas amateurs de hockey junior A ou senior A ou de lutte, ils sont invités évidemment à venir au marché du Noël d'antan à Cap-Santé la même fin de semaine. Donc, ils auront la chance vendredi soir d'entendre à la fois en ouverture l'allocution du préfet qui va souligner les 20 ans du Noël d'antan, donc le plus vieux marché Noël du Québec. Et il y aura aussi, comme étant donné que c'est la 20e édition, plusieurs spectacles de musique traditionnelle, des exposants là, qui sont emballés de revenir à Cap-Santé pour cette 20e édition, donc on vous attend. Bravo. Calme, chef. Merci beaucoup, C'est à M. toutes les Blackburn. heures. Non, mais l'allocution de Bernard, écoute, c'est vers 18h45. OK. OK, je vais noter à mon agenda. Tu sais que je t'attends à la maison de génération à 18h30, Bernard. Alors, on vous attend tout le monde. À 8h30, t'es correct. Sinon, ça m'a fait plaisir. Alors, puis, n'oubliez pas également d'inscrire vos agendas. Il y a énormément de marchés de Noël qui se déploient dans l'ensemble de nos collectivités. Pour ceux et celles, en fait, je vous invite à les découvrir. Sachez, c'est des gens passionnés, écoutez, qui sont vraiment fiers des produits, surtout de leur organisation. Alors, et puis, je pense que la meilleure, en fait, la chose qu'on peut leur faire, c'est d'aller les encourager puis les voir. Je sais que celui de Pont-Rouge avait eu lieu, en fait, là, récemment, mais c'est toujours fort intéressant de pouvoir être, en fait, des témoins privilégiés, je dirais, de l'engagement de certains, en fait, des gens qui s'investissent pour le déploiement d'un marché de Noël. Ces gens-là, évidemment, c'est des artisans qui confectionnent généralement leurs propres produits, donc la proximité avec leur clientèle est fort intéressante. Puis on a la chance d'avoir dans Portneuf là, des gens, en fait, c'est des gens passionnés qui ont à cœur leur activité. Donc, je vous invite fortement, là, si vous avez besoin d'informations, je sais que sur les médias sociaux, il y a une page qui a répertorié de Région de Portneuf, qui répertorie l'ensemble des marchés de Noël qui se tiendront au cours des prochaines semaines dans Portneuf. Donc, si vous avez un petit moment pour aller les visiter. Samedi? De 11h à 3h. Bon, excellent. Donc, d'autres interventions? Alors, c'est une invitation qui est lancée par notre collègue, Mme Ouellette, pour Rivière-à-Pierre, samedi. Non, pas vite. Excellent. Donc, ça nous amène à la seconde période de questions. Donc, évidemment, personne dans la salle. Donc, je vous invite à, en fait, inscrire à vos agendas respectifs la date de nos prochaines rencontres, donc comité de travail et le conseil de représentants, qui auront lieu au mois de décembre. Et dans l'intervalle, je vous souhaite une agréable fin de soirée. Donc, j'aurai besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée, M. Delisle. Donc, bonne fin de soirée à vous toutes et tous. Thank you.